Test avec l'antivirus E7 Internet Security version 11.2. Donc là, je vais essayer de tester. Je vais télécharger un logiciel qui est dit comme adware. Voilà, DRWeb aussi le détecte comme adware. Kaspersky ne le... Je me rappelle plus. Je crois qu'il le détecte pas comme adware. Enfin, je sais plus. En tout cas, DRWeb, c'est sûr. Donc, ce n'est pas un virus, un malware. C'est tout simplement un petit adware. Voilà, il y a éventuellement une petite publicité où voilà, où ça vous propose autre chose quand vous allez utiliser le logiciel. Voilà, par exemple. Donc ça s'appelle Ostlogic Disque Defrag Free. Donc je vais télécharger la dernière version, sachant qu'il y a E7 Internet Security à jour installé sur mon PC. Donc c'est parti, je lance le téléchargement, je fais comme si j'étais une personne normale, hein, voilà. Et là je clique sur enregistrer. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors je l'ai déjà fait hors vidéo. Alors est-ce que ça va me refaire la même chose? Pour l'instant ça ne l'a pas fait. Bon, alors ce que je vais faire, hop, je vais essayer de relancer ça, parce que je crois que du fait que j'ai déjà fait, eh bien, il a pris en compte. Alors voilà, Free Product, disque Defrag Free. Je vais essayer de recommencer. Parce que là, apparemment, il me l'a laissé télécharger. Il est là. Donc je vais le supprimer. Je recommence. Je fais comme si que je télécharge. Enregistrer. Apparemment, il me laisse faire. C'est parce que je l'ai déjà fait hors vidéo. Voilà, je vais fermer le navigateur. Désolé. Je vais recommencer. Réactualiser. Hop, je vais passer à CCleaner, comme ça. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose avec CCleaner, mais on verra bien. Je pense qu'il faut que je recommence à zéro. Parce que tout à l'heure, E7 m'a mis un message, mais il n'est pas très compréhensible. Voilà, pour les utilisateurs simples, peut mieux faire E7. Je ne trouve pas très adéquate à ce que c'est. Vous allez m'en dire ce que vous en pensez éventuellement. Donc là, CCleaner va se terminer. Alors, je passe par le navigateur Mozilla, on verra bien. Hop, je recommence. Alors, j'espère que ça va fonctionner ce coup-ci. Sinon, il faut que je passe par un autre navigateur éventuellement. Alors, Free Product. Disque Defrag. Alors peut-être que E7 l'a pris en considération de ce que j'avais déjà fait. Oui, enregistrer le fichier. Ah voilà, tant mieux. Voilà, donc vous allez avoir ça. Éventuellement, ça c'est pas un virus, c'est application potentiellement. Et là, vous avez le choix entre déconnecter ou ignorer. Et là actuellement, voilà, vous voyez pour l'instant échec. Ok, bon. Il y a peut-être aussi le problème, c'est que il y a aussi Mozilla qui peut le détecter. Donc il va y avoir ce message-là. Voilà, c'est-à-dire que là, ça veut dire que une application dangereuse a été détectée lorsque Firefox, donc le navigateur, a été sur le site Ostlogic. Et là, on vous dit soit déconnecter ou ignorer. Mais pour l'instant, alors si je fais ignorer, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour l'instant, c'est encore un échec. C'est parce que, à mon avis, il y a Firefox qui... Voilà, là, je l'ai remis. Bon, il y a aussi navigateur, normalement, qui... Le navigateur, je crois qu'il le détecte. C'est pour ça qu'il avait marqué échec. Mais si maintenant je fais un clic droit dessus, là, le fichier, il est là. Maintenant, si je fais analyser avec E7, il me dit qu'il n'y a rien. Il me signale aucun adware. Donc normalement, s'il y avait quelque chose à l'intérieur, il m'aurait signalé un adware. Je pense. Là, il me dit qu'il n'y a rien. Ok. On peut dire que c'est par rapport à Internet, là. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est le fichier lui-même. On peut dire que c'est simplement par rapport à Internet, le site. Voilà. Disons que le site, voilà, c'est à la faute du site, grosso modo. Il a voulu éventuellement. Maintenant, si je vais sur virus total, je prends Ostlogic, et là on voit 3. Il y en a 3 qui disent qu'il y a quelque chose. Voilà, DRWeb dit Programme and Wanted, Gdata, Win32 application Ostlogic, et machin, un autre machin pas connu, il dit il y a quelque chose. Bon. Voilà, grosso modo, c'est pas un malware, c'est une application qui n'est pas recommandée. Disons que moi-même je l'utilise sur mon PC, ici, mais j'utilise la version 3.
que je trouve beaucoup mieux pour Windows 7. Je n'ai pas utilisé la version 8. Il est vrai que la version 8, je crois que je l'avais essayé, il me semble qu'il y a de la publicité dans l'interface, un truc comme ça. Bah ça, bah voilà, c'est un peu normal puisque c'est du gratuit. Donc, mais ce n'est pas des virus, j'ai jamais vu de choses bizarres sur mon PC. Bon. Maintenant que E7 disent qu'il n'y a rien, ok. Et vous voyez le message qui vous met. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais retenter la même chose. Je vais renettoyer ça. Je vais réenlever le fichier. Donc j'avais dit que je passe CCleaner. Alors ce que je vais faire, je vais enlever la protection, option, vie privée et sécurité. Et je vais dans Firefox et j'enlève la protection. Voilà, bloquer tout ce qui est sécurité, j'enlève. Voilà, je dis à Firefox, hop, tu ne m'analyses pas. J'ai enlevé la sécurité de Firefox Mozilla. Et je vais laisser la sécurité uniquement de E7. Et on va voir la réaction. Donc là, pareil, j'ai passé CCleaner pour recommencer à zéro. C'est logique, j'y retourne. Disque défrag free. Download, je télécharge. Oui, enregistrer le fichier. Est-ce que E7 va se manifester? Bon, apparemment, ça se manifeste. Et là, le fichier, vous voyez, il est là. Alors, je vous laisse regarder. Là, pour l'instant, il n'a pas fini. Échec. Là, il me dit échec. Donc, échec. Alors, pourquoi c'est un échec? Vous voyez, vous avez vu pourquoi c'est un échec? Alors que je n'ai même pas sélectionné ici. Et encore là, est-ce que je peux cliquer sur ignorer? C'est un peu bizarre, parce que là, vous voyez, la touche, elle est en bleu, et là, la touche, elle est en grise. Mais je peux quand même cliquer dessus. Alors, c'est un peu bizarre, parce qu'il ne laisse pas le temps aux gens de prendre la décision, et il me dit échec. Alors que j'ai désactivé la protection Mozilla. Donc là, je ne peux pas dire que c'est Mozilla. On peut dire que c'est E7 qui m'a empêché de télécharger. Mais vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de sélectionner, et même si je fais ignorer, ignorer est toujours échec. Alors, je vais recommencer, je vais le retélécharger, et là, il me dit terminé. C'est un peu bizarre, hein. C'est bizarre. Ouais. Moi, je trouve ça, c'est bizarre. Parce que j'ai désactivé la protection de Firefox. Donc, normalement, c'est E7. Mais vous voyez, il me l'a fait en choc. Il m'a même pas laissé le temps de dire... voilà. Après, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais cette vidéo. C'est simplement pour vous faire voir. Après, bah voilà, vous en pensez ce que vous en pensez. C'est pas une vidéo pour critiquer quoi que ce soit. C'est tout simplement une vidéo pour vous faire voir ce que ça fait éventuellement, voilà, avec l'antivirus E7. Moi, je sais que DRWeb me le détecte aussi. Et là, vous avez vu sur Virus Total, et je crois qu'il m'empêche de le télécharger. Oui, normalement, il me le met en quarantaine. Je crois, oui, parce qu'il a fallu que j'enlève justement la protection au niveau de DRWeb, la protection web Adware. C'est-à-dire que j'ai désactivé la protection Adware au niveau du web, et pas au niveau des fichiers. C'est-à-dire que DRWeb ne m'analysait plus les Adware éventuellement par l'intermédiaire du web. Donc ça ne m'empêchait pas justement de pouvoir télécharger le fichier. Parce que sinon DRWeb m'empêchait de télécharger le fichier. Et là je vous ai fait voir comment ça se passe avec donc Hostlogic. Si je reprends normalement autre chose de chez Hostlogic, normalement Registry Cleaner, Registry Defrag. Alors il y a certaines choses. Si j'essaye par exemple avec Registry Cleaner, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Est-ce que E7 va se manifester? Là pareil, voilà, voici le message. Ignorer. Alors vous avez vu, là j'ai fait vite, hein. J'ai cliqué sur ignorer. Et là elle me dit terminé. Donc là, il m'aurait laissé le télécharger.
si c'est ça, parce que peut-être qu'il a été téléchargé avant que je clique. Alors là, il le voit. Il dit qu'il y a quelque chose. Alors là, je vais vous faire voir. Hop. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, alors encore une fois, il faut faire ça. Application. Donc là, il dit qu'il y a application potentiellement. Donc là, il le détecte. Alors, est-ce que c'est aucune action? Alors, est-ce que c'est du fait que j'ai cliqué sur ignorer justement qui m'a laissé le télécharger? C'est fort possible. Alors, si je recommence, je vais recommencer. Donc, c'était Registry Cleaner. Hop. Je vais recommencer. Et ce coup-ci, je vais faire bloquer la connexion pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je réouvre. Je vais essayer de faire vite pour lui dire bloquer la connexion. Alors, c'était Registry Cleaner que j'avais téléchargé. Download, voilà. Enregistrer le fichier. Et dès que la fenêtre va apparaître, voilà, je vais faire comme ça. Hop, déconnecter. Et là, j'ai cliqué sur déconnecter. Et là, il me dit échec. Bon, là, pour l'instant, ça a l'air de coïncider. Si je recommence, qu'est-ce qui se passe? Échec. Toujours échec. Ok, bon, on va réouvrir. Os logique. Alors désolé, la vidéo elle est un peu longue, hein, mais c'est pour vous faire montrer comment ça réagit. On va recommencer, je vais essayer. Download. Ignorer. Ah, vous avez vu, j'ai cliqué sur ignorer. J'ai fait vite. Et là, il me dit encore échec. Alors là, il y a quelque chose qui va pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ah, un peu bizarre. Hop, c'est cleaner. Je recommence. Est-ce que si je vais enregistrer? Oui, bref, allez hop, enregistrer. Ah, hop, ignorer. Oui. Registry Cleaner Setup. Donc là, il m'a laissé le retélécharger. Bon, ça a l'air de fonctionner, hein. On va pas dire non. Parce que juste avant ça, j'ai cliqué sur interrompre la connexion, déconnecter. Et il a refusé que je télécharge. Et là, j'ai cliqué sur accepter, on va dire, voilà. Autoriser. Et là, ça m'a laissé le télécharger. Et si j'analyse ce fichier, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà le résultat. Alors, la fenêtre est petite. Hein. Alors, voilà, ce que je reproche à E7, c'est qu'un coup, il y a des grandes fenêtres, on peut les agrandir. Et celle-ci, qui est importante, pour que vous puissiez lire, eh ben non, elle est importante, mais non. Ils n'ont pas trouvé le moyen que de la mettre petite. Voilà, vous êtes obligé de faire ça et de lire. Voilà. Alors déjà, ceux qui ont une mauvaise vue, bah, c'est écrit en petit. Et vous voyez, une fenêtre importante, non. Potentiellement indésirable. Bon, voilà, c'est une application potentiellement indésirable. Ce n'est pas... Si je fais nettoyer, on va voir. J'ai fait nettoyer, on va voir comment ça se passe. Normalement, ça nettoie. Afficher les menaces nettoyées. Je ne sais pas ce qu'il me l'a fait. Est-ce qu'il me l'a supprimé ou quoi que ce soit? Téléchargement. Alors, dans celui-ci, téléchargement, je n'ai rien. Et là, téléchargement, bah là, je ne le vois pas non plus. Est-ce qu'il me l'a mis en quarantaine? On va voir ça. Fermer. Outils, pardon. Autre outil.
Apparemment, il me les a mis ici. Voilà, nettoyer, bon, ça veut dire quarantaine. Bon, alors quand il peut pas nettoyer, il les met en quarantaine, bien sûr. Hein. Et là, vous voyez, hop, quand je suis là, bah, j'en profite pour vous le refaire voir. Je sélectionne le fichier et là, il me dit déplacer vers la quarantaine. Déplacer, bah, déplacer ce que je sélectionne. Or, il est déjà dans la quarantaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis déjà dans la quarantaine, donc je ne peux pas le redéplacer dans le même endroit. En fin de compte, là, le terme, il n'est pas bon. C'est déplacer de la quarantaine. C'est-à-dire que bah, le déplacer ailleurs, mais de la quarantaine. C'est pas vers la quarantaine. Là, ici, c'est pas bon. Là. Bon, bref, c'est supprimer. Hop. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir comment ça se passe et les messages éventuels que vous pouvez avoir. Donc en espérant que cette vidéo va vous servir, pour l'instant, je ne vais pas vous dire si je vous recommande E7 ou pas, techniquement, etc. parce que je vais le tester pendant un mois. Pour l'instant, voilà, je ne vais pas m'en plaindre, on va dire. Il y a quelques petites choses, voilà, bon, bah, ça peut arriver, hein. Et en plus, ça peut arriver par rapport à la version de votre PC. Si c'est un Windows 7, Windows 10, parce que je connais déjà des personnes qui ont déjà testé des antivirus, par exemple, je ne vais pas citer de nom, eh bien, ça ne fait pas la même chose sur un Windows 7 que sur un Windows 10. Voilà, mais c'est totalement différent. Et bah, cette info a été remontée sur le site de l'éditeur antivirus. Voilà. Et là-dessus, bah, peut mieux faire, hein, parce que je vous raconte pas. Sinon, s'il vous dit je vous protège, et en fin de compte, bah, par rapport à la version de votre Windows, ça fait des dégâts ou ça vous protège pas du tout. Bref, là, je vous ai fait voir comment ça se passe au niveau des téléchargements.